Coucou, c'est Marion, alias à plat de couture sur les réseaux sociaux. Je vous en avais parlé et puis je ne l'ai pas encore fait, mais on va faire une petite revue de presse sur les livres que j'ai chez moi. Et on va commencer donc aujourd'hui par le livre qui s'appelle Broder à la main. C'est un livre que j'avais gagné sur Instagram suite à un concours chez la créatrice qui s'appelle Julie Jolie Songe sur Instagram. C'est un livre que vous pouvez trouver aux éditions Créapassion au prix de 19,90 €. Voilà pour les présentations. Donc Julie Jolie Songe, c'est quelqu'un que je suis sur Instagram, notamment parce qu'elle fait régulièrement des défis où elle met un projet de broderie à disposition, donc un dessin à disposition, et puis on a un mois pour le réaliser, et elle nous montre tous les 2-3 jours, je ne sais plus, le point à réaliser, donc on avance tous ensemble au gré de ces publications. Voilà comment j'ai découvert Julie Jolie Songe. Et donc je suis très contente d'avoir gagné ce livre-là, parce que c'est vraiment un livre que j'aurais pu m'acheter. Le livre, il est composé de plusieurs chapitres. Donc on a d'abord une petite introduction. Ensuite, le premier chapitre, il y en a 3 chapitres qui sont un peu de préparation, etc. Donc le premier, c'est sur le matériel. Donc savoir ce qu'il faut au niveau tambour, fil, aiguille, matériel pour reporter, etc. Donc on a quelques pages là-dessus. Et ensuite on nous parle des techniques de base. Donc savoir maintenant qu'on a le matériel, comment reporter le motif sur notre tissu. Donc reporter le motif, placer la toile dans le tambour, préparer le fil, commencer, terminer une broderie, finir une broderie, conserver la broderie dans le cercle à broder et aussi broder sur un tissu extensible parce que c'est quelque chose qu'on aime bien quand on voit sur des t-shirts, broder un petit mot, etc. Donc il y a une technique particulière, entre guillemets, à connaître. Le troisième chapitre, toujours un petit peu dans cette technique, c'est les points de broderie. Donc les points de broderie, on en voit un extrait ici. Chaque point est détaillé en photo. Donc on a le point lancé, le point avant, le point de bouclette, le passé plat, le point de chaînette, le point arrière, le point de nœud, le point arrière fendu, le point d'étoile, le point de feston, le point de plume, le point d'araignée. Et donc juste pour vous montrer rapidement, chaque point est bien expliqué en photo. Donc ensuite on arrive à la page 47 du livre chaque chapitre, les chapitres suivants sont composés de la même façon. Donc là, on a ce qu'on appelle mes broderies végétales. Et donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 modèles de broderie qui vont être déclinés donc tous de la même façon, mais sur le thème végétal. Donc, je vais vous montrer un petit peu, voilà la page des broderies qui sont proposées. Donc, on voit ici une broderie sur un coussin, le dos d'une veste, dans un tambour à broder, sur un tote bag, ou encore ici sur un petit chemisier au niveau de la poche. Je crois que le premier, voilà, c'est sur le chemisier. Donc, on a le modèle. Ensuite, sur une page un petit peu générale, on nous explique quel fil utiliser et le matériel. Et on nous donne aussi une indication de niveau. Donc là, c'est niveau 1 et ça va de niveau 1 à 3 pour les plus difficiles. Donc là, voilà, on nous donne quel point utiliser. Et ensuite, donc toutes les pages, tous les modèles seront présentés de la même façon. On a donc le dessin à recopier, à reproduire, et puis ensuite les explications, donc en photo, en image. Voilà, donc chaque point ici est remontré, et puis chaque technique expliquée. Ensuite, on passe, ça va être la même chose, mais pour le tote bag avec cette jolie fougère. Donc comme je vous le montrais, on a le motif à reproduire sur notre support. Ensuite, on a ce qu'elle appelle un herbier et la couronne fleurie. Donc là, c'était pour tout ce qui était végétal. Encore le dos de la veste, comme ça. Ensuite, nous avons le chapitre qui s'appelle « Mes broderies nature ». Donc, broderie nature, on a ici le petit tambour avec la montagne. On a encore une couronne ici, donc de fleurs et un oiseau, un perroquet. On a les 2 oiseaux ici sur le t-shirt et on a un t-shirt aussi customisé avec des petits poissons,
des coraux, etc. Donc là, c'est les broderies nature. Même principe que tout à l'heure. On a le dessin et un pas à pas en photo qui nous explique les différentes étapes. Le chapitre suivant, c'est les broderies Home Sweet Home. Donc on a la broderie ici d'une petite, donc le dessin d'une petite fille ou d'une femme qui dort. Donc là, il est réalisé sur un t-shirt. Mais bien sûr, vous pouvez le réaliser sur autre chose. Ici, on a, ce que j'aime bien, c'est une tasse de thé, le petit sachet de thé sur un set de table, voilà. Là, on a la décoration d'un coussin avec, c'est écrit place réservée, avec un chat qui est sur un fauteuil. Et puis là, on a, on dirait comme des étagères. Donc, par exemple, celui que j'aime beaucoup, moi, avec la tasse, il a une étoile. Donc, relativement simple. Donc, je trouve qu'on peut faire des choses quand même super jolies. Ensuite, le chapitre suivant. Alors, le chapitre suivant, c'est mes mini-motifs. Donc là, plusieurs petits motifs que j'aime beaucoup, notamment celui sur des baskets. Donc, c'est vraiment beaucoup de petites fleurs, etc. et des points de nœuds. Donc ça, j'aime beaucoup. Un motif, un très géométrique sur un tote bag. Le motif bonheur que j'aime beaucoup ici aussi parce que j'aime bien quand on devine un mot. J'en avais déjà fait un comme ça sur un sweat et j'aime beaucoup. Avec plein de points de nœuds aussi. Le motif love sur un sweat. Et de quoi décorer aussi un petit agenda. Vous savez, quand il y a des pochettes cartonnées, en fait, on peut trouer la pochette et en faire un motif répétitif comme ça, un petit peu géométrique. Donc ça, c'était le dernier chapitre du livre. Ensuite, on a quand même quelques motifs aussi qui nous sont proposés, qui nous sont offerts. Donc ça s'appelle À vous de jouer. Plein de motifs différents qu'on peut donc mettre sur nos vêtements, sur nos tote bags, etc. Et on a une deuxième page. À la fin du livre, on nous présente donc Julie Jolie Songe. Et voilà, on a fait le tour du livre. Je n'ai pas encore réalisé de broderie suite à ce livre, mais ça ne saurait tarder. Et, je pense entre autres faire celui du thé, de la tasse et du petit sachet de thé. Voilà donc pour ce livre, n'hésitez pas à suivre Julie Jolisonge sur Instagram entre autres parce que vraiment son compte est très sympa, il regorge de plein d'infos pour la broderie forcément, vous l'aurez compris. Voilà, j'espère que cette petite revue de livres vous aura plu. Je vous en prépare quelques autres avec les livres que j'ai à ma disposition à la maison. Je vous souhaite une bonne journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao!